Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un invité et un homme, ce qui n'est quand même pas très courant chez moi. Et donc aujourd'hui on accueille Jérémy. Je vais le laisser se présenter et puis je vous explique ce qu'il vient faire là aujourd'hui. Bonjour Jérémy, Aurélie. Oui, bonjour à tous et merci à Aurélie de cette proposition d'interview sur ta chaîne. Donc c'est un plaisir. Je ne savais pas que j'étais un des rares hommes à venir sur ta chaîne et pour expliquer rapidement qui je suis. Moi, je suis entrepreneur, homme d'affaires, conférencier, TEDx, formateur. J'ai plusieurs entreprises. J'ai commencé dans le consulting aussi et j'ai conseillé pendant 10 ans le CEO et le COMEX de BNP Paribas, donc une grande banque. Et après, je me suis plus tourné vers l'impact humain aussi, donc sur l'art du networking. Hein. Plein de gens dans leur business sont bons, mais ne décollent pas. Il y a énormément de gens qui ne décollent pas dans leurs activités et c'est parce qu'ils sont trop seuls. Et le réseau, ça permet d'accélérer la réussite. Hein. Comme on dit, le talent, c'est le moteur et le réseau, c'est l'accélérateur. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués là-dessus par rapport à leur timidité ou certains blocages comme ne pas oser aborder ou comment être intéressant. Et donc, on aide un maximum d'entrepreneurs à savoir le faire et on a créé des success stories mondiales donc, avec des personnes qu'on accompagne. oui, et donc d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là, moi, que j'ai rencontré Jérémy. Alors, si vous n'avez pas compris le lien, du coup, entre psychogé et networking, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'un homme d'affaires vient faire là? Eh bien, c'est parce que, donc moi, Jérémy, je l'ai rencontré dans le cadre d'un networking. Il organise, mais on en discutera à la fin de cette interview, un summit une fois par an de 3 jours. Et pendant ce summit, Jérémy expliquait, donc j'étais là dans le cadre de mon business. Et Jérémy expliquait qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, je trouve, mais j'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire. Et donc, c'est vraiment grâce à l'explication de Jérémy sur l'art du networking et la manière dont ça fonctionne que j'ai vraiment compris. Alors, ok, vous allez me dire, mais c'est toujours quoi le lien avec le transgénérationnel? Eh bien, c'est que moi, je m'attarde à la mémoire des ancêtres et pour moi, leur présence ou leur absence ou ce qu'ils ont fait ou pas fait a un impact sur qui on est aujourd'hui. Et Jérémy, lui, s'attarde aux personnes qui nous entourent aujourd'hui pour comprendre comment on peut se développer dans son business. Et donc, je trouvais que vraiment la conjugaison des deux était très intéressante. Donc, Jérémy, si tu pouvais expliquer cette fameuse phrase aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment très, très éclairant pour la suite. Ouais, mais c'est vrai que j'aimerais bien rebondir. C'est vrai que le côté transgénérationnel, c'est quelque chose que je connais pas du tout, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, sur la moyenne des 5 personnes. Donc, c'est vrai qu'on est influencé par notre environnement. Et donc, par exemple, si toute la journée, il y a des gens qui sont positifs autour de nous, on sera plus positif. Mais il y a des gens aussi, et ça, tu ne sais pas l'expliquer. Et ça, je me dis, c'est pas l'influence indépendamment de l'environnement. Il y a des gens, ils ont des blocages. Et là, je me dis, quand tu sais que tu es super bien entouré, mais que tu as des blocages ou des choses que tu ne sais pas expliquer, que tu n'as pas eu tu sais, quelque chose dans le passé de douloureux, tu te dis, ah ben, il n'y a rien qui s'est passé dans ma vie, mais j'ai quand même des blocages ou comment on dit, hein, la peur du rejet ou de l'abandon, des choses comme ça, ou de la trahison. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi il y a des gens qui sont comme ça et c'est pas lié à leur entourage parce que tout s'est bien passé dans leur vie, eh ben, c'est sans doute là que ça explique le transgénérationnel, il y a des choses qui viennent d'avant. Et pour expliquer, là, on est la moyenne des 5 personnes. Moi, je prends toujours un exemple, comme ça on comprend bien, c'est que parfois quand je vois des gens qui fument, je leur demande, mais comment vous avez commencé à fumer? Et la personne me dit, mais j'ai commencé à fumer plus jeune parce qu'à côté de moi, tout le monde fumait. Et mais moi, je voulais pas fumer, elle disait. Et, mais quand tout le monde, ces gens-là, lui disaient tous les jours, vas-y, essaye une fois. Bah, après un jour, non. Après 2 jours, non. Mais quand on fait ça pendant 30 jours, bah, à la fin, la personne, elle va dire, bon, bah, je vais le faire comme ça, ils arrêtent de m'ennuyer. Ou à force de la pression sociale, elle va le faire, elle essaye une fois, elle essaye 2 fois, et puis elle devient fumeuse aussi. Et donc, s'il y avait 0 fumeur dans son entourage, bah, elle serait sans doute pas fumeuse. Et si il y a que des fumeurs, elle a beaucoup plus de chances d'être fumeuse. Et c'est pareil, hein, moi, quand je dis que par exemple le networking, pour refaire le lien avec ça, c'est que moi aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer des gens qui ont bien réussi dans leur vie. Et c'est vrai que les côtoyer et chaque fois les écouter et absorber, donc il faut en étant curieux poser des questions en fait,
Bah, ça influe sur nous, sur notre énergie déjà et aussi sur nos business parce qu'on se dit, mais tiens, c'est pas bête ce qu'il a fait. Ah, je vais essayer de le reproduire. Et souvent, on dit, c'est bête, mais on dit, tu veux, si les gens qui se disent, je veux être millionnaire, je veux être millionnaire, bah, si tu veux être millionnaire, la première chose, c'est enferme-toi dans une pièce pendant 1 an avec 5 millionnaires, il sera la sixième personne qui va ressortir. Et ça, c'est important dans tout. Alors là, je parle sur le côté financier parce qu'il y a plein de gens qui sont dans cet aspect-là, mais c'est dans tous les aspects. Et le matin, si tu te réveilles et que tu rêves, tu as un rêve et tu as un projet et que toute la journée, des gens vont te dire, mais t'es pas capable, tu vas pas y arriver, c'est trop risqué. Bah, ces petits grains vont germer dans la tête et à la fin, le projet, on risque de l'abandonner. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, c'est pas une ligne droite d'un point A vers un point B où tout se passe bien, c'est des oscillations émotionnelles. Et dans les momentum où tout se passe mal, ah ben, on va se souvenir de ce que l'entourage va dire. Et quand il y a quelqu'un, on lui a dit toute la journée, tu vas pas réussir, tu vas pas réussir, t'as pas les épaules pour bah, toutes ces petites graines, au moment où ça fonctionne pas, ce qui est normal, hein. C'est normal qu'il y a des moments où ça fonctionne, des moments où ça fonctionne pas. Bah, il y a des projets comme ça qui sont abandonnés. Et ceux qui sont bien entourés, qui n'ont pas toutes ces phrases assassines, bah, dans les moments plus bas, bah, on va avoir un autre entourage qui va les encourager, ils vont continuer. C'est comme ça qu'on peut avoir un projet qui va exploser, un projet qui va être abandonné pour une même personne. Donc, très important, la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ouais, donc moi, je reprends souvent cet exemple-là et je le fais même faire en exercice à mes clients et je leur demande, parce que effectivement, Jérémy parle plus business, mais c'est vraiment, je pense, à, à exercer, à expérimenter dans son quotidien. Si les 5 personnes qu'on côtoie le plus, c'est des personnes qui sont négatives, qui nous mangent de l'énergie, qui nous demandent toujours plus, ben, ça va être compliqué pour nous d'avoir toujours autant d'énergie. Et donc, moi, je fais souvent faire cet exercice-là, c'est que je dis aux personnes, mais notez-moi les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et souvent, les personnes se trompent, elles mettent les personnes qu'elles aiment le Mm. plus. Et c'est pas la même chose. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment un chouette exercice, c'est de se dire, OK, si vraiment les personnes que j'aime, je ne peux pas leur octroyer du temps, c'est aussi très différent. Et donc, cette moyenne des 5 personnes, elle doit, pour moi, conjuguer les deux. Avoir des personnes de qualité qui peuvent nous pousser plus haut, mais aussi des personnes du coup qu'on aime, parce qu'on peut être enfermé avec 5 millionnaires, mais si on n'a pas d'accroche et que c'est compliqué, ça va pas non plus être facile. Et donc pour moi, il y a vraiment les deux, et je fais vraiment faire l'exercice. Voilà, notez-moi les 5 personnes, mettez-moi comment ça fonctionne avec elles, et du coup, est-ce qu'au final, ça match ou ça match pas? Et moi, juste après le summit de Jérémy, j'ai fait cet exercice-là. Et déjà, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément 5 personnes que je côtoyais beaucoup. Parce que ben, je suis indépendante, je travaille à domicile, et donc c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de monde. Et donc, je suis entourée, mais de manière très restreinte au quotidien, on va dire. Et donc, bah oui, ok, j'avais mon amoureux, et ça, c'est très bien. Euh, J'avais ma maman. À l'époque, c'était compliqué avec ma maman. Et voilà, 2, 3 copines, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi d'arriver à 5. Donc déjà, premier constat où bah, on se prend une belle claque, hein, on va pas se mentir. Et puis, deuxième constat, c'est de me dire, mais ok, est-ce que du coup, qui sont les personnes autour de moi qui peuvent m'élever et justement qui ne sont pas là à me tirer et à me prendre de l'énergie? Et ça a vraiment beaucoup changé les choses parce que je me suis dit, ok, à partir de maintenant, les personnes que je côtoierai le plus, et donc pas les personnes que j'aime le plus, mais les personnes que je côtoierai le plus, sont des personnes qui ont un mindset positif, qui vont me tirer vers le haut et qui vont pas me dire, Aurélie, pourquoi tu t'es lancée indépendante? C'est n'importe quoi. Et donc, ça a vraiment changé les choses. Donc, pour ça, merci beaucoup, Jérémy, parce que c'est vraiment grâce à toi que j'ai compris ça. Et je le transpose, en fait, maintenant dans la psychogé, parce que ça en fait partie. Moi, je fais partie. Alors, tu me diras, Jérémy, ton expérience par rapport à ça. Et ça expliquera peut-être, du coup, les blessures ou les incompréhensions que parfois ont certaines personnes par rapport au fait de réussir ou pas. Mais moi, je viens d'une famille d'ouvriers. Donc, toute ma famille, c'est une famille d'ouvriers. Et je viens quand même d'une famille qui est relativement, voilà, on va dire classe sociale moyenne, voire un peu plus basse, inférieure. Et donc, voilà, nous on se satisfait du peu. Et j'ai toujours eu le travail, c'est la santé, le travail, c'est la vie, il faut bosser dur, il faut y aller. Voilà, j'ai vraiment été martelée avec ça, avec toujours en arrière-plan, du coup, la possibilité du manque qui existait. Et puis, bah, moi, j'ai fait des études. Euh, J'étais chef de service très, très jeune. Et donc, j'avais une bonne place sociale, j'avais un très bon salaire. Et donc, bah, dans ma famille, j'étais un peu comme ça, entre guillemets, le messie, hein, la première qui réussit. Et puis, bah, quand j'ai dit, bah, en fait, non, je m'en vais
je pars de ce statut-là pour devenir indépendante. Et là, vraiment, tout le monde me regarde, elle est devenue complètement folle, celle-ci, ça ne va pas du tout bien se passer. Et donc, j'ai vraiment dû redoubler d'efforts pour y arriver, d'une part. Et deuxièmement, j'ai dû dépasser toutes ces croyances limitantes que j'avais en moi depuis très longtemps et toutes ces nouvelles croyances qu'on me ressassait tout le temps. Mais t'es sûr, tu vas vraiment faire ça, c'est pas serein, c'est pas sain, tu vas gagner moins d'argent et blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu l'impression de devoir donner plus en fait, pour devenir indépendante et pour gagner ma vie comme je la gagne aujourd'hui, que d'autres personnes qui peut-être vivent dans un environnement d'indépendants, qui ont un autre mindset. Donc voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à ça aussi, Jérémy, parce que du coup, je pense que l'influence de la famille, même si elle ne fait pas partie de ces 5 personnes, constitue quand même une grande part dans notre développement. Ouais, c'est clair que la famille, c'est important. Et quand dans la famille, il y a, dans d'autres cas, c'est vraiment de la toxicité et ça va très, très loin. Donc, il faut faire attention. Et moi, je dis toujours que moi, j'ai vécu ça aussi. Et il faut, en fait, quand des gens ne croient pas en vous, ça doit être un vecteur de motivation. Tu l'as dit un peu, toi, bah, plutôt que les écouter et ne pas changer, je vais redoubler d'efforts juste pour leur montrer que c'est C'est possible. possible. Ça, tu vois, et ça, c'est le mindset qu'il faut avoir par rapport à ça. C'est quand on vous décourage, bah, il faut se dire, ah, bah, tu crois que je vais pas y arriver, bah, juste pour te faire chier, je vais y arriver, tu vois. Et c'est plutôt que dire, ah non, non, je vais t'écouter, je vais abandonner. Moi, ça arrivé aussi. Tu sais, quand je disais que j'étais dans la finance, j'étais dans le 1% des mieux payés en Belgique. Et je décide moi-même de lâcher les contrats. Donc, c'est des sommes énormes, folles, pour partir en Australie. Oui, oui. Donc là aussi, j'ai eu l'entourage, pas forcément la famille, mais beaucoup les amis, ils se moquaient de moi en disant, mais t'es bête, t'as fait tes études en ingénieur civil, t'as tes diplômes, t'as bossé comme un fou, t'as ta carrière, tu travailles dans les hautes sphères et tu lâches tout. Et si j'avais écouté ça et que j'étais resté dans ce cadre-là, bah, j'aurais plus été épanoui. Et donc, j'ai suivi mon intuition. Je me suis dit, de toute façon, dans la vie, il faut faire des choses. Quelle que soit la finalité, soit c'est génial ou soit on va apprendre des choses. Donc, moi, je vais toujours dans cette dynamique-là. Et donc, j'ai été en Australie et j'ai bien fait de m'écouter moi-même parce que ça a changé ma vie, l'Australie. C'est là-bas que j'ai impacté toute une école parce que pour aller en Australie, je devais avoir un visa et pour avoir le visa, je devais passer par une école de langue. Et là, j'ai impacté toute l'école sans le savoir. Donc, j'ai appris sur moi-même que j'étais capable d'impacter des centaines de gens et c'est comme ça qu'est parti Business Entourage, ma formation. Je me dis, waouh, j'ai impacté les gens, waouh, j'ai cette compétence-là, on va mettre les deux ensemble. Mais si j'avais écouté les gens qui se moquaient de moi, je ne l'aurais pas fait, tu vois. Et pareil, j'ai encore un autre cas, c'est un mentor, c'est Ty Chris, un sportif qui n'a jamais été aux études, qui n'a jamais été à l'école, même en maternelle. Et il est dans le sport et il est sur son lit d'hôpital. Et après, il se dit, mais le sport extrême, le roller, il sautait de la Tour Eiffel en roller, enfin, des trucs de fou. Il se dit, mais il y a un moment, quand tu es blessé, il faut changer d'activité. Et là, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Mais il m'expliquait que les premiers dîners, quand il expliquait son projet, tout le monde rigolait en disant, allez, mais franchement, arrête de nous raconter des blagues, tu vas faire quoi dans le futur? Et en fait, aujourd'hui, son projet fait des millions. Tu vois, il a réussi, sa boîte, elle a explosé et il a réussi. Et donc, en effet, il faut faire très attention moi, je dis toujours, quand il faut écouter des gens, il faut écouter tout le monde, mais après, il faut bien se connaître. Parce que quand on se connaît bien, on sait ce qui est juste ou pas. Si on connaît ses forces et ses faiblesses, c'est bien. Si moi, on me dit mes faiblesses et que je les connais, je ne vais pas le prendre mal. Par contre, si aujourd'hui quelqu'un va me dire je suis un con, je sais que je ne suis pas un con. Mais il y a des gens qui ne se connaissent pas. Donc, je sais qu'on peut leur dire une phrase assassine, t'es une conne, t'es un con. Et la personne va, comme elle ne se connaît pas, elle va le prendre, elle va ruminer peut-être pendant un jour, pendant un an, voire même toute sa vie à cause d'une phrase que quelqu'un a dit. C'est du bullying. Ça s'appelle du bullying, comme ça, des phrases, des pics. Et donc, ça, il faut faire attention à bien se connaître. Et quand on se connaît bien, bah après, on prend des décisions sur lesquelles on va plutôt suivre son intuition et dans tous les cas, ça va bien se passer. Je dis, soit on apprend, ou soit ça se passe bien. Bon, l'Australie, ça s'est bien passé, mais même si ce n'était pas bien passé, on peut toujours faire une marche arrière. Là, j'ai interviewé à la radio il n'y a pas longtemps la prof de danse de la Star Academy qui, elle, donc aujourd'hui, bah, tu vois, elle a bien réussi, elle était de Mons, elle a tenté sur Paris. Bah, pareil, les gens ont dit, ouais, mais c'est dangereux, Paris, machin, tout est plus cher. Elle y a été, mais elle y a été parce qu'elle dit je vais tenter ma chance et si ça se passe mal, bah, je referai un retour en arrière et de toute façon, je vais rebondir sur ce que je fais déjà de bien, tu vois. Mais je pense que quand on veut tenter des choses,
Il faut y aller, il faut toujours écouter. Donc, je dis, il faut écouter tout le monde en se connaissant, mais surtout, il faut écouter les gens qui ont vécu le chemin avant nous. Parce que eux sont de très bons conseils vu qu'ils ont vécu ça. Moi, aujourd'hui, je suis speaker sur des gros événements. Je vais peut-être pas écouter quelqu'un qui va me sortir des choses que je trouve pas justes et qui, en plus, la personne n'a jamais été speaker de sa vie. Par contre, quelqu'un qui a fait 100 conférences, je vais peut-être l'écouter plus facilement parce qu'il a vécu ça. Et donc, je dis, essayez toujours quand les gens ont envie de donner des conseils. Mais trouver des gens qui ont vécu le chemin avant, parce que ça, en général, c'est des bons conseils et c'est du mentorship, en fait. Ouais, moi je dis souvent, parce que quand on t'écoute comme ça, alors c'est super chouette parce que je trouve que c'est hyper positif et c'est hyper encourageant. Et en même temps, on pourrait se dire, ouais, ça a l'air très simple. Ce qu'il dit comme ça, si tout le monde écoutait ça, la théorie, ça se ferait. Mais moi je dis souvent, c'est simple, mais c'est pas facile. Parce que effectivement, prendre la décision de partir en Australie, quitter son job, c'est pas facile en fait, mais c'est vraiment une responsabilité. C'est vraiment, je trouve, une prise de conscience et ça, c'est là où il y a un déclic. C'est juste, faut pas attendre que ça tombe du ciel, parce que ça tombera pas du ciel. En Mm. fait, il faut vraiment se prendre en main, apprendre à se connaître. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas évident. Mais ça fait partie, je pense, du chemin. Et ce que tu disais en plus, c'est cette question d'intuition. Alors ça, je trouve ça génial venant de quelqu'un qui vient du cartésien, qui est, bah voilà, tu as fait des études dans la finance, donc tu es très cartésien et à la fois tu parles d'intuition. Et c'est vrai que moi, souvent, les gens sont, alors pas réticents, mais au tout début, quand ils me contactent, ils me disent, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu perché ce que tu fais? Est-ce que c'est pas un peu... Alors, même s'il n'y a pas du tout de médiumnité ou de spiritisme ou quoi que ce soit, quand je m'attarde à la mémoire des ancêtres et à notre transgénérationnel, mais c'est vrai que les gens trouvent quand même ça encore un peu perché. Et pourtant, toi, tu parles d'intuition. Comment tu fais la part des choses, du coup, parce que euh, les relations humaines, c'est pas palpable, c'est pas tangible. On ne sait pas expliquer pourquoi parfois ça matche pas. Qu'est-ce qui fait que? Du coup, quels seraient toi un peu tes tips pour te dire, ok, ça c'est vraiment, il y a mon intuition, mais il y a aussi quelque chose qui m'ancre, qui m'accroche à la réalité. Ouais, mais j'ai déjà eu le cas, c'est vrai que savoir s'entourer, c'est important. Et moi, souvent, j'ai maintenant un process. Par exemple, si je dois travailler avec quelqu'un, rechercher un partenaire, un prestataire, déjà, je vais toujours essayer de le faire sous recommandation de gens que je connais, parce que si déjà, ça rassure, tu vois, ça crée de la confiance, savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on connaît, qui a travaillé, qui est content. Mais malgré ça, moi, c'est déjà arrivé où quelqu'un m'a recommandé une personne. Et donc recommandation, donc normalement ça peut être que positif. Et là, c'est l'intuition qui a marché. Et j'ai pas écouté mon intuition et ça s'est mal passé la collaboration. Mhm. Et l'intuition, je pense qu'aussi, au plus on vit des choses dans le relationnel, au plus on voit quand même des choses. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà une hypersensibilité. Donc, les hypersensibles, sachez que vous avez une très, très bonne intuition. Ça, clairement. Et je pense qu'au plus on est hypersensible, au plus on sent bien les gens. Il y a des gens, moi, aujourd'hui, je sais cerner quelqu'un en moins de 5 minutes et je me trompe très, très rarement. Parce qu'on voit aussi, c'est la congruence. La congruence entre le body language, donc le non-verbal, ce qu'on dit et ce qu'on est. Ben, on voit que parfois, il y a des choses qui sont contradictoires et là, ça crée déjà des warnings. Donc, oui, l'intuition, vraiment, moi, je pense que on devient bon à avoir des réflexes en fonction de l'expérience qu'on a dans le passé. Et donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est que les expériences du passé qui sont mauvaises, par exemple, quelqu'un peut se faire arnaquer, finalement, c'est utile. C'est utile parce qu'on va plus reproduire les mêmes schémas. En tout cas, il ne faut pas reproduire les mêmes schémas et donc c'est toujours des apprentissages. Et finalement, moi, dans ma vie, c'est les gens qui m'ont fait les pires crasses, qui m'ont fait le plus évoluer, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ouais, je pense que l'intuition, moi, elle vient de l'hypersensibilité, que je vois vite les gens et j'écoute beaucoup, j'observe beaucoup. Donc je sens vite les opportunistes, par exemple. Je vois ça directement dans leur manière de parler, de se tenir, même parfois avec des techniques de manipulation aussi, tu vois. Donc comme du mirroring où ils vont imiter ce que tu fais et donc du coup, ça crée une connexion plus forte et ça, tu dis, oh là là, warning, oh là là, warning, warning. Donc ouais, mais en tout cas, d'expérience, mon intuition, chaque fois que, dans 90% des cas, chaque fois, en fait, je me dis, bah, j'avais raison, quoi. Et donc maintenant, je l'écoute beaucoup plus. Il y a toujours le côté aussi cartésien, rationnel, mais l'intuition, elle joue une grande part de plus en plus, tu vois, dans mes prises de décision. Si Ouais, je sens pas, je sens pas et je le fais pas. j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça parle d'expérimentation, ça parle d'expérience.
très peu de gens ont réussi du premier coup. Peu importe à nouveau le domaine, hein, que ce soit au niveau de notre développement personnel qu'au niveau du business. Très peu de gens, alors je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein. Il y a des success stories, on ne va pas se mentir, mais voilà. Et donc, c'est bien aussi d'entendre qu'en fait, ben, on fait des essais et des erreurs. Et donc, peu importe, alors moi je pense que ma communauté, elle est plus du côté du dev perso, mais c'est vraiment ça. Dites-vous que il y a des décisions à prendre, il faut prendre ses responsabilités. Ça va pas forcément marcher du premier coup, mais c'est pas parce que ça marche pas du premier coup que ça va pas fonctionner. Il y a plein de gens qui ont très bien réussi leur vie et qui ont fait des faillites avant. Donc, il y a plein, en ce moment, on en entend beaucoup parler en plus. Donc, et c'est là où moi, je mets ça vraiment en parallèle avec ce que j'appelle les schémas répétitifs. Donc, dans une vie, on peut nous-mêmes créer des schémas répétitifs. Donc, effectivement, on peut tout le temps faire les mêmes erreurs, mais on peut aussi se demander pourquoi on fait tout le temps les mêmes erreurs. Et parfois, ça ne se comprend pas, le pourquoi on fait tout le temps les mêmes erreurs. Alors là, je parle de ça parce qu'en ce moment, c'est beaucoup cette thématique-là qui revient chez moi, c'est les dépendances affectives. Et oui, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais je ne comprends pas, moi, je me remets toujours avec le même type de mec. Et donc, du coup, bah, ça ne fonctionne pas. Alors, on entend beaucoup parler en ce moment de pervers narcissiques, mais voilà, ça, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis qu'on entend beaucoup trop parler de ça en ce moment. Et donc, c'est ça aussi. C'est quand vous êtes dans des schémas répétitifs, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je suis dans ce schéma répétitif-là? Connaissez-vous? Et donc, ça, c'est tout le travail, alors en dev perso, en thérapie, peu importe ce que vous prenez comme chemin pour le faire. Et puis, il y a le après. C'est pas parce qu'on se connaît que ça va se faire par un coup de baguette magique. Et donc, c'est toutes ces étapes-là, en fait, que Jérémy nous donne pour le business, mais qui, pour moi, peuvent vraiment être adaptées et adaptables dans notre vie de tous les jours. Et voilà, ça, je trouve que c'est vraiment le truc hyper intéressant, c'est qu'on a l'impression, moi j'avais vraiment l'impression quand j'ai commencé que je devais compartimenter vie privée, vie pro. Alors je dis pas qu'il faut tout mélanger, mais comme ça qu'il y avait des compartiments. Ben en fait, non, parce qu'on est des êtres humains et les process, le mindset, ben c'est comme ça. Si on a un mindset de merde dans notre vie privée, bah, ça aura un impact dans notre vie pro. Ça va se voir, ça va se sentir, on pourra faire ce qu'on veut, c'est comme ça. Et donc, il y a vraiment dans les deux. Et donc, je trouve que faire ce travail personnel, professionnel, et peu importe dans quel domaine de nos vies, bah, ça peut mener à des success stories, peu importe, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup plus business que dev perso, mais pour moi, c'est exactement la même chose. C'est vraiment des clés pratiques à pouvoir mettre en place au quotidien. Alors, ça ne se fait pas en un jour. Je ne pense pas, Jérémy, que tu as réussi comme ça en un jour à devenir Loin de le là, loin de maître là. de l'art du networking, hein, quand même. Voilà. Mais ça prend du temps et peut-être que ça marchera pas la première fois. Alors, je vais peut-être dire, alors c'est pas un secret parce que Jérémy le dit, mais Jérémy était un grand timide avant et il a surmonté ça. Aujourd'hui, il parle devant des centaines, voire plus de personnes. C'est plus du tout un problème pour lui. Il a surmonté ça. Et donc, waouh! Alors peut-être tu peux expliquer du coup, c'est quoi le process? Parce que ça, la timidité, c'est pas business, c'est très perso. Hmm. Ouais. Bah déjà, la première chose, c'est vrai que la timidité, c'est pas une maladie, hein. Il y a des gens, ils disent, je suis timide à vie, genre c'est une maladie, c'est pas une maladie, c'est juste un repli sur soi. Et là, le repli sur soi, bah, c'est soit par rapport à un événement qu'on a subi dans le passé, ça peut être à l'école, dans la famille, ou soit peut-être justement quand il y a rien, qu'on est timide de nature, c'est peut-être en effet le transgénérationnel. Tu vois, quand c'est pas expliqué, c'est peut-être en effet ton expertise à toi. Et bah, je pense en effet que moi, pourquoi il faut, pour dépasser la timidité, il faut déjà un why profond. Pourquoi on veut faire les choses dans la vie? Donc moi, j'ai un but dans la vie, j'ai des rêves et j'ai envie de les réaliser. Et je sais que si je reste timide, bah, ça peut me pénaliser parce que quand on est timide, on n'ose pas rencontrer des gens, alors que je dis dans mes formations qu'une seule poignée de main peut changer notre vie. Et donc moi, j'ai envie que ma vie soit exceptionnelle et donc je sais que je dois rencontrer des gens. Je sais que les plus grandes réussites au monde, ils ont tous un carnet relationnel et donc il faut, le premier pas, c'est de dépasser la timidité. Et j'explique un peu, finalement, tout peut se dépasser. Et je mets toujours le parallélisme avec apprendre à rouler en vélo. Quand on apprend à rouler en vélo, là, la première fois, tu t'essayes, hein, quand on est petit, on tombe et ça fait très très mal. Et on peut même saigner, donc ça fait très très mal. Donc on est dans la douleur. Mais les gens, même si ça fait très très mal, ils vont quand même recommencer une deuxième fois. Et puis ça fait un peu moins mal. Puis ils recommandent une troisième fois. Ça fait un peu moins mal. Et après, je sais pas combien de fois j'ai appris à rouler en vélo, mais après peut-être 10, 15, 20 fois, on arrive à rouler à vélo. Et ça fait plus mal. Ben, je me suis dit, moi, la timidité, on va piquer ça. Et en fait, on doit identifier ses peurs. Ben, moi, je n'avais pas envie de me faire jeter mal à l'aise des autres. Et je pense que la plus grande peur, c'est le rejet.
Et donc, je me suis dit, on va se confronter au rejet. C'est pour ça que le magazine Forbes m'a surnommé l'entrepreneur aux 5000 rejets. Je pense qu'en Belgique, je suis l'entrepreneur qui a été le plus rejeté. Mais aujourd'hui, ça me fait plus rien, le rejet. Et ben, c'est comme ça que j'ai pratiqué. Et au début, ce qui est important de savoir, c'est que tout le monde se fait rejeter. Donc, et le rejet, il faut jamais le prendre personnellement. Il y a un truc que moi j'ai appris dans mes premiers rejets, c'est que j'étais pas rejeté pour ma personne, j'étais rejeté par la situation. Et j'explique ce que je veux dire, c'est qu'au début, et ça je l'ai compris après, c'est qu'on me rejetait parce qu'on me connaissait pas. Et quand quelqu'un vous contacte et que vous le connaissez pas, bah, vous allez plutôt dire non en disant c'est qui cette personne, je la connais pas. Alors que si vous la connaissez, vous allez dire plus facilement oui. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la réussite, c'est pas uniquement ce que tu connais, mais c'est aussi qui tu connais et qui te connaît. Et donc je donne un exemple. Moi j'ai travaillé avec Stromae, mais ça s'est passé parce que le manager me connaissait. Mais si le manager ne me connaissait pas, il aurait peut-être sans doute jamais répondu à mon email, parce qu'ils reçoivent des tonnes d'emails. Mais là, quand on voit un nom qu'on connaît, c'est plus facile. Et donc, je me suis dit, ah ouais, ne jamais prendre le rejet personnellement. Et après, on se dit aussi que n'importe qui, on prend Leonardo DiCaprio dans le cinéma, bah, il s'est fait rejeter. Il s'est fait rejeter. Et puis, il y a une personne qui lui a fait confiance. Et là, il a tourné un film qui a fait exploser. Et maintenant, plus personne ne le rejette parce qu'on le connaît. Avant, on ne le connaissait pas, on rejette. Maintenant, c'est la même personne. Intrinsèquement, c'est la même personne avec un peu plus d'expérience. Mais c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes qualités et défauts. Et bah, aujourd'hui, c'est lui on court après lui alors qu'avant, on le rejetait. Et ça, c'est dans tous les parcours. J'ai posé la question dans l'émission radio à Malika Benjelloul, donc la danseuse, la prof de danse d'Atar Academy. Je lui dis, mais toi, dans tes auditions de danse, quelle est la proportion de rejet que tu as eu par rapport au nombre de castings que tu as fait? Et elle m'a répondu clairement, mais au final, Jérémy, j'étais plus que rejeté que de casting réussi. Et donc ça, c'est important que les gens sachent que ça fait partie du jeu. Et même quand on envoie des emails ou quoi, moi, dans mon père, je me souviens qu'il avait envoyé un email, il n'avait pas reçu de réponse. Et donc, lui, il l'a pris comme un rejet chez mes papas. C'est peut-être que la personne, déjà, soit c'est tombé dans les spams, on ne sait déjà pas, donc vérifie. Renvoie un petit mail pour demander si c'est bien arrivé et que c'est pas dans les spams. C'est toujours une bonne relance de faire comme ça. Ou peut-être qu'il a ouvert son email et puis que la personne a eu un coup de téléphone parce qu'elle est très sollicitée, qu'elle est partie sur un autre problème et après qu'elle a oublié. Donc il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut être rejeté que finalement il ne faut pas le prendre personnellement. Et puis il y a aussi des lois mathématiques qui disent la loi des grands nombres, après un certain nombre de noms, on va avoir un oui. Moi je connais des très très grandes boîtes qui ont fait des levées de fonds, bah, ils savaient cette loi-là et ils ont dit on va continuer jusqu'à avoir un oui. Et donc ils ont contacté 100 investisseurs. Il y en a 96 qui ont dit non. Et puis ils en ont eu un, tu vois, le 97e. Et puis au total, ils en ont eu 4 sur 100. Et ces 4 sur 100 ont permis de donner du financement pour la boîte. Et la boîte a grandi, a commencé à réussir. Et puis tous les autres investisseurs qui avaient dit non au début, bah, commençaient à vouloir aller dire oui, tu vois. Et Dire moi, ça oui. s'est passé aussi. Tu vois, il y a des gens qui disaient non il y a 10 ans et aujourd'hui, ils courent derrière moi. Et donc, c'est parce que je suis plus connu, j'ai un plus gros réseau, j'ai une plus grande notoriété perçue. Donc, c'est ça qui est important, c'est que dans vos projets, vous allez tous avoir des rejets. Et il ne faut pas que ça me fasse abandonner. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai dépassé ma timidité. J'avais quelque chose très fort derrière qui me donnait envie de la dépasser. Donc, c'est le why, hein, le pourquoi profond. Et puis, j'ai été dans la répétition, j'ai été confronté à la douleur. Et au début, ça faisait très, très mal. Puis, j'ai commencé à dédramatiser ça en disant, bon, bah, c'est pas grave, je me suis fait rejeter, j'ai toujours la santé, je suis toujours la famille, je suis toujours dans un pays où on a la chance de bien vivre. Et donc, je me dis, c'est pas grave, on va continuer. Et à la fin, la douleur, elle était plus petite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est ça qui fait que je parle devant des scènes, devant des. En effet, il y a eu des scènes de plus de 1000 personnes qui m'ont vu en même temps. Et j'ai plus peur. J'ai plus peur parce que j'ai tout apprivoisé. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est que c'est le fameux principe de zone d'inconfort. Derrière la zone d'inconfort, on n'est pas bien. Quand on change, hein, le changement, quand on change d'activité, ça fait très, très peur. Et puis, bah, on passe cette zone-là et puis ça devient magique. On est dans le progrès, ça devient magique. Et chaque fois, parce que tu as parlé du changement, c'est ce qui est, pour revenir sur l'Australie, quand moi j'ai quitté tout pour aller en Australie, bien sûr que j'ai eu peur, hein. Et crois-moi que quand j'étais dans l'aéroport, donc c'est quand même 25 heures de trajet et que j'ai fait une escale, c'était à Bangkok. Et là, je me suis dit, l'escale faisait 4 heures, j'étais tout seul dans Est-ce que je ne vais l'aéroport pas faire demi-tour? en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans la peur totale. Et après, en fait, j'ai vécu ça et je conseille aux gens de vivre cette zone d'inconfort parce que c'est ça qui fait vraiment progresser. Mais je pense que la peur, elle est normale. Alors, elle est dramatisée, mais la peur, elle est normale. On est des êtres humains. Et donc, on a tous peur. Et la peur, bah, ça peut être un bon déclencheur. Et dans ce que tu dis, je trouve aussi, c'est... alors, moi, par exemple, ma blessure, c'est l'abandon. C'est pas une maladie.
OK, peut-être ça fait partie de moi, mais je peux vivre avec, je peux mieux vivre avec et je peux le dépasser. Et donc, c'est vraiment ce que tu expliques par rapport, toi, au rejet et à, du coup, cette timidité qu'il y avait, c'est qu'on peut la dépasser. Et donc, Mm. de manière générale, je pense, peu importe la blessure, peu importe les peurs, on peut y arriver pour autant qu'on se connecte à soi de manière profonde. Donc, voilà, merci en tout cas pour ce bel exemple. Je trouve que c'est vraiment hyper parlant. Mais du coup, Jérémy, si on veut aller plus loin avec toi, avec tout ce qui délivre, il le délivre beaucoup plus. Comment on peut faire pour aller plus loin avec toi? Ben moi, là, c'est clair. Moi, ce que j'adore déjà, il y a quelque chose sur lequel j'aime bien insister. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir. C'est que j'aime pas les injustices dans la vie. Tu vois, il y a aussi l'injustice. Et moi, je vois énormément de gens qui ont des super bons projets et qui abandonnent justement, comme j'explique, parce qu'ils ont été rabaissés par les autres. Et ça, je trouve ça horrible que dans le monde, il y ait des millions de projets qui sont abandonnés à cause de ça. Donc moi, je suis un développeur de talent. Ça veut dire que j'adore quand je vois des gens qui sont motivés, qui ont un bon projet, de les faire exploser. Tu vois, moi-même, j'ai gagné le concours, j'ai été lauréat, j'ai gagné le concours national Boost Your Business. Donc, je sais comment on va booster le business. Et je sais aussi que quand justement on est rabaissé, on ne va pas plus aller vers l'autre. Et donc, du coup, on est seul dans son projet. Et quand on est seul dans son projet, on n'avance pas. Et le but du networking, c'est trouver des personnes tremplins qui vous permettent de propulser, d'accélérer votre projet. On prend par exemple quelqu'un qui a écrit un livre, il suffit de trouver un éditeur qui donne confiance. Le livre peut paraître dans 10 000 pays, enfin 10 000 pays dans le monde entier. On peut Et devenir c'est ce qui s'est best-seller. passé. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Harry Potter chez Caroline. Aujourd'hui, elle est milliardaire, juste grâce au réseau. Nous, on développe cette compétence du réseautage, non seulement par rapport à cette injustice, pour élever les talents et puis leur créer un réseau qui font que ça va accélérer leur réussite. Et donc, on a en effet un événement en avril, le 19 au 21 avril sur Bruxelles, de 3 jours, qui est exceptionnel. Tu y as été, c'est la 3e édition. On a des speakers de haut niveau qu'on va interviewer sur scène et qui vont expliquer leur parcours et qui créent plein de déclics. Il y a beaucoup d'émotions. Et puis, je vais donner aussi en même temps une méthode qui permet d'accélérer la réussite de son projet et comment se créer un réseau influent. Voilà, c'est l'événement numéro 1 en Belgique et même en francophonie de networking parce qu'on a des gens qui prennent l'avion depuis Ouais, Toulouse, ouais. depuis Lyon, depuis Paris, depuis la Suisse et tout ça. Et ça, c'est notre dada. Et tu sais, tu l'as vu de toi-même, il y a des gens qui arrivent à cet événement et qui n'osent pas regarder dans les yeux et qui, à la fin de l'événement, se retrouvent à parler à la radio ou devant la scène avec un micro. En 3 jours, c'est très transformationnel. Et donc, on donne vraiment toutes les clés pour pouvoir réussir dans sa vie, autant privé, professionnel, et tout accélérer. Je le répète, cette phrase, c'est le talent, c'est le moteur, le réseau, c'est l'accélérateur. C'est pour ça que les plus grands carnets relationnels, nous, on va aider à ça. Et donc, il y a un summit. Et puis, ceux qui pourraient pas peuvent pas être là en présentiel, on a aussi une masterclass qui est offerte et qui permet aussi de donner des conseils. Et puis, ceux qui adorent ces conseils-là et qui veulent savoir comment le faire, on a aussi des formations plus poussées. Mais vraiment, voilà, c'est l'entrepreneuriat. Moi, mon leitmotiv, ma mission de vie, c'est créer des success stories. On en a eu, hein. On a eu une marque de bijoux qui a fait le tour du monde, qui a été portée jusqu'aux Jeux Olympiques avec la flamme olympique. Donc, tu as le bracelet de la marque belge et la mannequin Victoria's Secret, c'était au Brésil. Donc, et là, la marque s'est fait racheter par un grand groupe. C'est juste exceptionnel, tu vois, où des gens qui après passent à la télé, ou là, j'entends encore quelqu'un qui va écrire un bouquin. Elle a réussi à convaincre Lara Fabian de faire la préface. Enfin, c'est des trucs extraordinaires. Ou un acteur qui se retrouve à jouer dans des séries Netflix ou des choses comme ça, alors qu'avant, il connaissait personne. Ou des chanteurs qu'on fait passer à la radio. Donc, c'est des étapes. C'est une méthode en 10 étapes. Et le but, c'est que tous les gens qui ont ce problème, qui sont bons dans ce qu'ils font, mais qui n'avancent pas, qui sont frustrés, à ce moment-là, on est là pour ça. On est là pour apporter un maximum de valeur et les accompagner dans leur réussite et dans la réalisation de leurs objectifs et même de leurs rêves. Merci beaucoup, Jérémy. Alors effectivement, alors moi j'y serai encore cette année. Je conseille vraiment parce que ce soit au niveau pro et perso, c'est vraiment très très fort, c'est full valeur. Alors tout le monde, enfin vous allez me dire, oui, tout le monde dit ça, mais pour l'avoir fait l'année dernière, je vous dis, je retourne cette année. Donc je sais la qualité qu'il y a derrière. Donc ça, c'est vraiment top. Et alors, pour clôturer, Jérémy, moi j'aime à dire que tout est possible. Vraiment, j'y crois, c'est vraiment une de mes croyances profondes. Tout est possible. Et je pense que quand je t'écoute, ça fait aussi partie des tiennes de se dire, bah oui, en fait, il suffit d'une poignée de main, il suffit de pas grand-chose, mais il faut que vous donniez cette poignée de main parce que si vous ne faites pas,
le pas, bah, peut-être que la personne en face, elle ne le fera pas non plus. Et donc, il faut engager les choses, il faut se responsabiliser. Donc, ne pas juste dire tout est possible et envoyer cette phrase dans l'univers en attendant que ça tombe du ciel, c'est non, tout est possible, j'y crois profondément et je le mets en place. Voilà, et c'est ce que je veux faire passer comme message. C'est pour ça que moi, j'ai testé plein de choses. Comme tu l'as dit, j'étais timide et aujourd'hui, moi, je me retrouve à côtoyer des gens comme Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Personne, même ma propre famille, n'aurait imaginé ça, de savoir être à l'aise avec n'importe quelle personne de cette planète, depuis la plus anonyme à la plus influente, alors que de base, moi, je n'osais même pas parler à quelqu'un quand j'étais plus jeune. Donc, vraiment, tout est possible. Il ne faut pas se mettre de plafond, comme on dit, hein, de plafond. Et ce qui va vous élever vos plafonds, et on l'a dit, c'est entourez-vous de gens qui vont faire prendre conscience que vous êtes capable de dépasser tous ces plafonds-là. Et après, il n'y a plus de limites. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont très, très, très loin. Et quand on se met plus de limites dans la tête, ben, on peut faire des choses incroyables. Super, merci beaucoup. Alors moi, je vous mets dans la description toutes les informations pour le summit si vous voulez contacter Jérémy. Et encore merci, Jérémy, d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Et je te dis bah, du coup à très vite. Bah, merci à toi Aurélie. Et ouais, on se voit de toute façon au prochain Summit avec plein de nouvelles surprises, comme on dit, hein. Top, merci beaucoup, ciao. Salut, au revoir.